vais arrêter de toucher, ce sera plus simple. Voilà. Monsieur Bollot, préfet du Morbihan. Monsieur Molac, qui ne devrait pas tarder, hein, je crois qu'il est sur la route. Madame Bellec, première vice-présidente du conseil d'administration du conseil départemental du Morbihan et représentante de monsieur David Lapartien, notre président. Monsieur Gwen Lenay, président du conseil d'administration du SDIS 56. Monsieur le maire, maire de la commune de Questembert. Mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration. Monsieur le contrôleur général Gouy, directeur départemental du SDIS 56. Mesdames, messieurs les conseillers départementaux. Mesdames, messieurs les élus. Lieutenant-colonel Croirier, commandant en seconde du groupement de gendarmerie départementale du Morbihan. Madame la commandante de police, 2 hôtels Baudigel. Lieutenant Patrick Bonneau, chef de la compagnie de Pontivy. Capitaine Philippe Justom, représentant de la Fédération et de l'ordre et de l'ODP. Commandant Bernard Guyot, animateur de la commission ancien sapeurs-pompiers et secrétaire du groupement des unions départementales des sapeurs-pompiers de l'Ouest et représentant du capitaine Patrick Blanchet. Capitaine Jean-Luc Raoul, président de la commission des anciens sapeurs-pompiers. Mesdames, messieurs les présidents d'amicales, mesdames, messieurs les chefs de centre, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers, hommes du rang, mesdames, messieurs en vos grades et qualités. Je vous souhaite à tous la bienvenue et je remercie monsieur le maire de Questembert ainsi que l'amicale et le centre de secours de Questembert de nous accueillir. Je souhaitais aussi souhaiter la bienvenue donc à monsieur le préfet ainsi qu'une nouvelle fois à monsieur le contrôleur général Gouy. Messieurs, vous pouvez compter sur l'appui de l'UDSP 56 en tant qu'interlocuteur constructif et bienveillant. Je pense que notre saison estivale vous a aussi permis de voir l'étendue des capacités des sapeurs-pompiers du Morbihan. J'aurai un mot de remerciement pour l'inspecteur général Cyril Béraud et pour le colonel Éric Lebon. Je me permets de les mettre en avant consécutif à leur investissement auprès de notre établissement et leur investissement auprès de l'UDSP 56. Ils ont toujours fait preuve d'un grand égard et d'un comportement facilitateur. Et pour cela, ils ont toute notre gratitude. 2022 est une année importante pour notre fédération. Depuis plus de 10 mois, de nombreux décrets d'application de la loi Matras sortent et nous nous en félicitons. Courant avril 2022, un décret important a été promulgué, celui des allocations de fin de service, avec notamment l'évolution de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Pourtant, il n'y a pas de S. C'est étonnant. Alloué aux sapeurs-pompiers volontaires. Ce décret pose de nouveaux seuils. Un seuil à 15 ans et à 10 ans pour des SP ayant cessé leur activité pour raison médicale. De même, si les décrets sont votés début 2023, les montants de celles-ci, de ces prestations, devraient évoluer par un doublement pour les seuils 20 ans et 25 ans, une augmentation à 1,75 pour les seuils 30 ans et une augmentation de moitié pour les seuils 35 ans. Bien sûr, en parallèle, la Fédération n'abandonne pas le travail sur la réforme des retraites et compte bien peser dans les débats à venir. À ce titre, je parcours actuellement les permanences de nos députés afin d'aborder avec eux les propositions portées par notre fédération, telles que la création d'un ministère de protection civile et de situation d'urgence, ou à minima un secrétariat d'État, une répartition plus juste et claire de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, la possibilité d'exonérer de la taxe carbone et ou de la taxe spéciale pour l'énergie nos établissements. Je remercie à ce titre notre représentation parlementaire pour leur écoute active et leur capacité à faire remonter au sein de l'Assemblée nationale nos difficultés. Pour rappel, notre fédération appelle de ses vœux à ce que l'ensemble des titulaires du concours de caporal professionnel soient recrutés dans les meilleurs délais et qu'avant 2027, les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires soient augmentés de 30 000 recrues. Nous avons besoin de monde et nous avons besoin de tout le monde, y associant bien sûr automatiquement les personnels permanents qui sont dans l'ombre, mais s'ils n'étaient pas présents, nous ne serions pas en intervention. Les 2 et 3 septembre dernier, nous étions aux assises du Butso
Et je tiens à féliciter le commandant Bernard Guillot, qui devient animateur de la commission des anciens sapeurs-pompiers au sein de ce GUTSO. Il représentera notre région au niveau national. Homme de dossier, vous pouvez compter sur ses compétences pour faire remonter à nos instances le sentiment du moment concernant nos anciens sapeurs-pompiers. Bravo à toi, Bernard. Un premier travail, parce que pendant ce congrès à Granville, la question intergénérationnelle s'est invitée dans les débats. Sujet important que l'accueil de nos anciens dans nos centres de secours. Sujet qui peut-être n'apparaît pas dans le Morbihan, mais qui apparaît peut-être au niveau national. Il ne faudra pas que les actifs et les plus jeunes oublient que les anciens ont bâti les fondations de nos services d'incendie et de secours actuels. Il faut savoir, en termes d'intergénérationnel, savoir maintenir et renforcer ce lien. Au niveau départemental, de nombreux travaux depuis un an. La réforme des statuts, on vient, et je vous remercie de voter démocratiquement l'ensemble de l'évolution. De même, nous avons travaillé sur le règlement intérieur et je vous ferai parvenir d'ici quelques semaines ce règlement. J'en profite pour demander au président d'Amicale de travailler sur la révision de vos statuts, de vos règlements intérieurs. Nous devons faire évoluer nos statuts en lien avec notre société. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous demande de garder les agents en disponibilité au sein de notre milieu associatif. Une suspension d'activité ne doit pas mettre hors jeu une personne dans notre milieu associatif. Nous devons nous habituer à voir partir et revenir nos adhérents au gré de leurs envies, mais aussi au gré de leurs contraintes familiales et ou professionnelles. Le milieu associatif doit être un rempart et doit pouvoir conserver en son sein des gens qui s'éloignent du système actif. En parallèle aussi avec la commission des anciens, la mise en place des blousons. Vous avez pu voir que nos anciens ont aujourd'hui un blouson, donc je ne dirai pas le nom parce qu'il y a un cheveu dedans, pour accompagner l'évolution habillement. Voilà. À terme, la tenue de sortie n'existera plus. Lors des cérémonies, certains anciens sapeurs-pompiers peuvent se sentir exclus ou ne pas se présenter n'ayant pas le bon code vestimentaire. Cette tenue va venir combler ce manque. J'invite là aussi les présidents d'Amicale à faire l'achat, voilà, et à revenir vers Jean-Luc pour en comprendre le sens premier. Vous allez dire, ce n'est pas le congrès des anciens, mais on n'est pas loin, puisqu'on a aussi la création de notre unité réserve renfort logistique. Cette unité, qui est demandée de ses voeux depuis 2015 par certains de nos anciens, cette réserve communale de sécurité est un outil de mobilisation civique créé par la loi du 13 août 2004 relatif à la modernisation de la sécurité civile et il a été renforcé par la loi Matras de novembre dernier. Ce modèle d'organisation en appui avec le SDIS a été initié donc par la commission des anciens et je remercie le capitaine Raoul ainsi que le président Lenay pour leur implication. On l'a vu, on a pu tester pendant la période de notre saison feu de forêt cette année et on compte sur vous aussi pour l'organisation de la finale zonale qui aura lieu courant 2023 dans notre département. Un centre de secours égale une amicale. Cela représente environ 7000 associations réparties sur le territoire national. Issues des centres de secours, ces amicales remplissent le premier rôle social de cohésion et d'entraide entre les sapeurs-pompiers. Une amicale n'est pas une agence de voyage. Tout du moins, ce n'est pas dans cet esprit que nos anciens l'ont créé. Je demande à cette nouvelle génération qui prend peu à peu les commandes de nos milieux associatifs de ne pas l'oublier. Ne pas oublier que dans une société de plus en plus individualiste, les présidents vous en parlez régulièrement, nos amicales sont le cœur de vie des casernes. Elles contribuent à l'ouverture aux autres et nous forment en tant que citoyens, à l'instar du service militaire de l'époque. Je me rends compte au fil de mes déplacements et de mes conversations que nous nous éloignons de nos fondements associatifs. Solidarité, tolérance, engagement. Moins de dons à l'ODP. Moins de dons à l'ODP. Moins de participation au Téléthon. Moins de portes ouvertes. Moins de monde pour l'offrande des calendriers. Moins de monde au cross. Moins de monde en général à servir l'intérêt général. Certes, le Covid est passé par là, mais pas que. J'en appelle à vous, la nouvelle génération, vous les 134 jeunes qui allez recevoir votre fourragère, n'oubliez pas et faites perdurer nos traditions d'entraide et d'engagement qui sont l'âme de nos amicales.
J'en ai fini. J'en profite pour remercier l'adjudant-chef André Tello, qui est de garde à Port-Louis, vous l'avez compris tout à l'heure, et Madame Jannick Delanoë, pour leur travail de secrétariat et toute la réforme administrative que nous mettons en œuvre depuis 1 an. Je remercie aussi les membres de mon conseil d'administration qui sont dans l'ombre, voilà, Guéna, mon vice-président, Didier, enfin l'ensemble, pour leur travail et leur investissement. Je réitère mes remerciements à l'amicale de Questembert, au centre du secours de Questembert, à son chef de centre, à son adjoint, ainsi qu'à vous, monsieur le maire, pour l'implication dans cette journée. Président Lenay, merci. Merci pour la confiance que vous nous apportez auprès de l'URL. Contrôleur général Gouy, merci à vous et aussi à votre état-major. Et je remercie l'état-major qui est présent dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments. Merci aussi au capitaine Raoul. Merci Jean-Luc pour tes conseils et ton écoute active. Je félicite les futurs récipiendaires. Je vous remercie pour votre écoute et prenez soin de vous. Fort belle assemblée. Monsieur le préfet, mesdames et monsieur le député, madame la première vice-présidente, représentant le conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers départementaux, vice-président du SDIS, président du conseil d'administration, chère Gwen, chers collègues maires et conseillers municipaux du territoire, monsieur le contrôleur général, oui, mesdames et messieurs les chefs de centre d'incendie et de secours du Morbihan qui est là, capitaine Joubeau, caporal-chef Gombo, président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Questembert, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, sapeurs, mesdames et messieurs représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs chers amis. C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui à Questembert. C'est une première pour la caserne et son amicale d'organiser un si bel événement avec l'Union. C'est évidemment une première pour nous aussi sur ce territoire. Alors, chers sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, vous êtes les bienvenus. Pour mieux dire, vous êtes chez vous. Je sais que ce moment de rassemblement est un moment important pour la communauté des sapeurs-pompiers du Morbihan, mais cette journée départementale est aussi pour moi, et je le pense pour nous tous et nous toutes, la journée du souvenir. Rassemblés ce matin, nous exprimons notre reconnaissance à celles et ceux qui, au péril de leur vie, portent secours et assistance, et ainsi sauvent celle des autres. J'exprime ici la solidarité, le soutien à ces femmes et à ces hommes, et aussi à leurs familles, qui sont pour nous tous des exemples. Vous incarnez les valeurs collectives de force et de dévouement du service public. Cette reconnaissance ne doit pas être uniquement des mots, mais aussi des actes, dans le soutien que nous apportons chaque jour à votre corporation, si belle et si importante. En tant qu'élu local, avec une caserne importante pour le territoire, et comme vice-président du SDIS, je sais reconnaître la réorientation des objectifs et des moyens que nous, élus, au sein du conseil d'administration, nous mettons en œuvre avec la nouvelle équipe départementale pour concourir, avec le soutien du président Lapartien, à l'amélioration de votre travail au quotidien. L'actualité récente de cette semaine en Gironde nous montre que l'été n'est pas fini, cet été qui restera en mémoire pour nombre d'entre vous, car ce fut une extraordinaire mobilisation de moyens dans la lutte contre les incendies que nous avons vécu dans notre département. Tout le monde a pu mesurer ici, comme ailleurs, l'engagement et le courage qui sont les vôtres dans ces situations critiques. Malheureusement, il faut craindre que cet été 2022 ne soit pas un épiphénomène, mais plutôt l'annonciateur d'autres étés tout aussi secs et tout aussi dangereux pour notre environnement et donc pour nous-mêmes. Nous devrons toutes et tous, citoyens, comme élus, faire évoluer nos modes de vie afin de limiter les effets. Et de fait, adapter encore et toujours l'organisation et les moyens de mener à bien votre mission. Et je sais que cette adaptation est quelque chose qui fait partie de votre corps, évidemment. Je profite de ce moment qui m'est donné
dans ce mot d'accueil pour saluer toutes les casernes qui sont intervenues dans le Morbihan, en provenance d'autres départements également, mais précisément sur Questembert, à quelques centaines de mètres d'ici, le lieu-dit le Maguero de Beaucaran. Nous étions le 6 août, cette journée qui fut le théâtre de très nombreuses opérations dans le département. Et comme souvent, les premières équipes ont la capacité de sauvegarder au mieux, les premières équipes qui arrivent sur place, qui peuvent gérer l'urgence. Je vais donc profiter de cette tribune pour saluer les 4 sapeurs-pompiers questembertois qui, en intervenant très rapidement, ont mis en sécurité les habitations, puisque le feu partait d'une habitation, qui se trouvait au départ de ce feu. Je voudrais saluer l'adjudant-chef Jérôme Emma, qui était chef d'agrès, l'adjudant Fabien Guénégo, l'équipière première classe Stéphanie Bezit, l'équipière première classe Marion Chamaillard, sans compter également le caporal-chef et président de l'amicale qui, en civil ce jour-là, mais qui était sur les lieux de l'incendie avant tout le monde quasiment, et qui, évidemment, sans leur sang-froid et leur compétence, des habitations et peut-être des vies, auraient souffert, voire plus, ici même sur notre territoire, et je voudrais qu'on les applaudisse. Évidemment, c'est la journée où tous, ici, on vous remercie, et je n'oublie pas que la grande majorité de vos interventions se fait au quotidien, dans le secours à la personne, et l'incendie cette année a pris une part importante évidemment, mais dans ce secours à la personne, vous êtes au contact de la population de manière prégnante, et c'est avec force que je veux ici vous remercier pour cela, pour l'engagement commun que nous avons eu ici sur ce territoire. J'ai croisé évidemment des sapeurs-pompiers qui ont participé au centre de vaccination ici, qui a permis d'être aussi une vitrine de ce que vous êtes capable de faire dans d'autres circonstances. Avec notre engagement commun pour la protection de la population, nos concitoyens vous en sont reconnaissants. Vous êtes un maillon essentiel de l'esprit de service public qui nous anime, vous en tant que sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, et nous, en tant qu'élus et responsables de cette magnifique organisation qu'est le SDIS. Vous êtes un pilier du lien social qui tient notre communauté. Tout à l'heure, nous remettrons fourragères et médailles, mais d'ores et déjà, à ce pupitre, je tiens en mon nom, et en celui des Questembertoises, des Questembertois, plus largement le territoire, à vous remercier pour ce travail et votre présence. Comme dans toute équipe, et qui mieux que vous pour le savoir et le confirmer, c'est l'union et la confiance les uns envers les autres qui font la force et l'efficacité. J'en appelle donc ici à continuer sur ce chemin d'union et de confiance qui lie nous, citoyens, citoyennes, élus, et vous, le corps des sapeurs-pompiers du Morbihan, réunis aujourd'hui, pour que cette union perdure et que, à la fois les professionnels et les volontaires puissent continuer à faire ce travail si important pour nous. Encore une fois, bienvenue à Questembert et je vous souhaite une belle journée à tous. Merci. Monsieur le préfet, monsieur le député, madame la première vice-présidente du conseil départemental, monsieur le président du conseil d'administration du SDIS, mesdames et messieurs les membres du bureau du conseil d'administration du SDIS, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires et élus, monsieur le président de l'union départementale, cher Philippe, chers collègues actifs, retraités, jeunes sapeurs-pompiers, personnel administratif et technique du SDIS, membres du service de santé, mesdames et messieurs les représentants de la police et de la gendarmerie, messieurs les représentants de l'Ordre national du mérite, mesdames et messieurs. Je suis très heureux, je dirais presque très ému, d'être à cette tribune ce matin pour assister pour la première fois, en tant que directeur départemental, au rassemblement des sapeurs-pompiers du Morbihan, ici à Questembert. Merci, Président Jubaud, et à toute votre équipe. Merci à l'ensemble du centre de Questembert pour cette parfaite organisation. Ce n'est pas la première fois de ma carrière que j'assiste à un congrès de l'Union départementale.
mais je dois vous dire que cet aspect très bien organisé, je dirais carré, est à souligner et vous devez être félicité. Monsieur le Président de l'Union départementale, comme vous le savez, je suis très attaché aux relations avec l'Union départementale, tant son rôle fédérateur, tant son rôle social, tant son rôle représentatif est important. Donc soyez assurés que je resterai toujours à vos côtés. Voilà maintenant plus de 2 mois que je suis à la tête du SDIS du Morbihan, 2 mois très chargés, je dirais presque trop chargés. Voilà. Avec des dates, M. le maire parlait du samedi 6 août, et je sais que Madame la première vice-présidente aussi, c'était une journée qui était particulièrement difficile, avec effectivement ce feu de Questemberg qui était le premier d'une malheureuse longue série sur cette journée. Donc un été qui a été très chargé, de nombreux feux de forêt. Je crois que il faut toujours donner quelques chiffres. Hein. On parlait du 6 août. Le 6 août, on a eu 30 départs de feu. Voilà. 30 départs de feu, c'est à peu près ce qu'on pouvait avoir sur un été complet. Voilà. Donc en une demi-journée, le travail d'un été complet avec 3 feux, Saint-Philibert, Lecoq-Almendon et Erdeven, qui ont malheureusement dépassé ce que nous pouvions gérer, mais il faut aussi voir qu'il y en avait 27 qu'on avait réussi à contenir très rapidement, et donc merci aux équipes engagées. Donc de nombreux feux de forêt. Il faut peut-être aussi, les feux de forêt cachent qu'il y avait une activité opérationnelle qui était très très forte. En ce mois de fin juillet, début août, on avait une activité opérationnelle quasiment de 20% supérieure aux étés précédents, et puis de nombreuses activités, je pense notamment à la sécurisation du Festival interceltique de Lorient, tout était en même temps. Alors, il y a eu aussi des drames sur cet été, et cela aussi m'a et doit nous marquer profondément. Un été très chargé, je l'ai dit, qui m'a permis de vous connaître très rapidement. Voilà. J'ai pu également me rendre compte de manière très rapide, si tant est que j'en avais des doutes, mais ce n'était pas le cas, de votre capacité d'action, à toutes et à tous, de votre engagement, de votre solidarité, de votre esprit de résilience. Je l'ai dit, j'ai été sur la quasiment totalité des feux, vous ne lâchiez jamais rien. Et le résultat est là. On n'a eu aucune personne qui ait été blessée, et nous avons aucune maison qui a une toute petite maison qui a brûlé, mais enfin voilà, nous avons réussi à sauver l'ensemble du patrimoine, et ça doit être souligné. Donc je m'en doutais, mais vous l'avez confirmé, les sapeurs-pompiers du Morbihan ne lâchent rien. Je suis donc extrêmement fier d'être à votre tête. Merci donc pour votre engagement à toutes et à tous. Merci pour votre accueil également, c'est à souligner. Nous avons bon nombre de dossiers à gérer ensemble, des projets, des réformes. Je sais pouvoir compter sur vous, et vous pouvez compter sur moi. Merci. Monsieur le préfet, monsieur le député, madame la première vice-présidente du conseil départemental, monsieur le maire et vice-président du conseil d'administration, merci Boris de nous accueillir dans cette très belle salle. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, maires et élus, monsieur le contrôleur général, monsieur le président de l'union départementale, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre, monsieur le président de la commission des anciens sapeurs, mesdames et messieurs les chefs de centre, mesdames et messieurs les présidents d'amicales, mesdames et messieurs les officiers gradés sapeurs du corps départemental, mesdames et messieurs les retraités du corps des sapeurs-pompiers, messieurs les représentants de l'ASVAR, que j'ai aperçu en arrivant tout à l'heure, mesdames, messieurs, je profite d'être à cette tribune aujourd'hui pour renouveler, en mon nom propre et au nom de l'ensemble des élus, toute la confiance et l'estime que nous portons à celles et ceux qui composent le service départemental d'incendie et de secours du Morbihan, tout grade et tout statut confondus. Vous êtes des femmes et des hommes qui possédez un sens supérieur du devoir et de l'intérêt général.
et qui, par conséquent, mettez parfois votre vie en péril pour protéger autrui. J'ai une pensée toute particulière pour votre collègue de Gourin, Michel Salin, décédé cet été, ainsi que pour les sapeurs des casernes de Gourin et de Grandchamp, où nous étions samedi dernier avec Monsieur le Préfet et Monsieur le Contrôleur Général, ainsi que votre Président, Philippe Louveau. Vous avez été, durant cette période estivale, particulièrement mobilisé sur le plan opérationnel dans le Morbihan, mais également dans le Finistère, en Gironde et dans les Landes, où certains d'entre vous ont été engagés dans le cadre de la solidarité nationale. Je pense aujourd'hui à vos collègues encore actuellement présents en Gironde et à ceux qui viennent de partir. Les événements de cet été prouvent une nouvelle fois que la réussite des opérations est le fruit de plusieurs facteurs. Un entraînement de qualité, du matériel adapté, ainsi qu'un engagement collectif et permanent dans les opérations. Je tiens à vous remercier car je sais que bon nombre d'entre vous ont fait preuve d'abnégation durant de nombreux jours, en dormant peu et en vous relayant constamment sur les différents théâtres d'opération. Je crois que ma collègue Karine Bellec pourra en témoigner mieux que moi suite aux incendies sur sa commune. J'associe évidemment les personnels administratifs et techniques et spécialisés qui œuvrent au quotidien pour vous garantir l'exercice de vos missions dans les meilleures conditions. Je n'oublie pas non plus les anciens sapeurs-pompiers, dont le soutien n'est jamais démenti. Une convention a été signée samedi dernier à Mauron pour la création de l'unité de réserve renfort logistique du Morbihan, qui viendra vous épauler durant les moments forts en opération. À toutes et à tous, je veux vous dire que votre professionnalisme, votre courage et votre dévouement honorent notre établissement et doivent être pour nos concitoyens un exemple à suivre. Dans le cadre de la mandature qui a débuté en juillet 2021, le président du conseil départemental, David Lapartien, a souhaité l'élaboration d'une feuille de route pour fixer les objectifs de l'établissement sur ces prochaines années. Fruit de plusieurs mois de travail et de nombreuses réunions, cette feuille de route a été approuvée par les membres du conseil d'administration le 20 juin dernier. Elle fixe les principales orientations du service départemental et de secours du Morbihan pour la période 2022-2028 et détermine les axes stratégiques visant à garantir la bonne distribution des secours sur l'ensemble du territoire morbihanais. Parmi les nombreuses actions envisagées, voici quelques exemples. Le renforcement de la défense de l'agglomération vantaise, avec la construction d'un centre d'incendie et de secours mixte sur la commune de Plérin en 2025, et plus largement la reconstruction de casernes existantes dans cette agglomération. L'adaptation de l'établissement aux évolutions avec la mise à jour du SDACR, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, ainsi que la modernisation des outils d'alerte et de communication. La promotion du volontariat et la disponibilité des volontaires sont une priorité pour garantir la bonne distribution des secours sur le territoire. Ainsi, la mise en place de conventions concernant des salariés sapeurs-pompiers volontaires doivent se poursuivre activement. À ce titre, le SDIS sera présent lors du prochain congrès des maires du Morbihan à Pontivy afin de promouvoir la mise à disposition des agents communaux. Enfin, et grâce à un appui financier important et durable du conseil départemental, le SDIS du Morbihan pourra optimiser et améliorer les infrastructures et les matériels. La plateforme logistique, actuellement sous contrat de location, va être achetée par le conseil départemental et mise à disposition gracieusement. Des améliorations et un agrandissement y seront réalisés dans l'objectif de mieux assurer ces missions de soutien. Un plateau technique de formation pour assurer des mises en situation pratique sera construit en 2025 sur la commune de Surzur. Des véhicules, engins et matériels seront renouvelés dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement pour la période 2023-2025 pour un volume budgétaire global de 22,5 millions d'euros. Il s'agit d'une feuille de route ambitieuse, permettant d'avoir une perspective pour les 6 années à venir. Et cela avec un seul objectif, assurer en tout temps un service d'urgence efficace et sécurisé à la population morbihanaise. Au-delà de cette feuille de route, nous devons tous être acteurs de l'évolution du SDIS. Nous devons tous accepter parfois
de revoir nos modes de fonctionnement, nos pratiques. Le contrôleur général Gouy est arrivé il y a maintenant 2 mois. Il a un œil neuf sur notre SDIS et une forte expérience dans d'autres départements. Je compte sur lui, avec son nouveau regard, pour impulser une nouvelle dynamique, pour bousculer. Quand je dis bousculer, c'est dans le bon sens du terme, bien entendu, pour bousculer nos habitudes et faire avancer le SDIS. Pour terminer mes propos, je souhaite saluer l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan et l'investissement de celles et ceux qui la font vivre, son président en premier lieu. Ces multiples initiatives pour venir en aide aux familles des personnels et sapeurs-pompiers touchés par un accident, un décès ou une situation difficile témoignent des valeurs de solidarité et d'entraide que portent les acteurs de la sécurité civile. Je tiens à souligner devant vous la qualité du dialogue, franc et direct, entre les élus de l'UIDSP et les membres du conseil d'administration. Mesdames, Messieurs, je vous assure du complet soutien des élus. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous représentez. Je vous remercie de votre attention. Madame la Première vice-présidente. Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le président du conseil d'administration du SDIS, cher Gwen, monsieur le contrôleur général, monsieur le président de l'union départementale, capitaine Joubeau, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers et sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis très honorée de représenter le président du conseil départemental, David Lapartien, pour cette journée départementale qui vous est chère. Ce rassemblement des sapeurs-pompiers du Morbihan est un moment fort pour vous, sapeurs-pompiers volontaires, issus de tous les centres d'incendie et de secours du département. L'organisation conséquente assurée par l'amicale en lien avec l'union départementale le démontre. Répartis dans 65 centres d'incendie et de secours sur l'ensemble du Morbihan, vous constituez un service public de proximité attaché au territoire et votre engagement au service des Morbihanaises et des Morbihanais est très fort. L'évolution de la démographie avec le vieillissement de la population, l'attrait touristique du territoire morbihanais, la particularité d'avoir un littoral étendu et 6 îles avec des dispositifs spécifiques impactent le volume des opérations de secours à personne qui représentent la majeure partie de vos interventions. Le service départemental d'incendie et de secours intervient également sur d'autres champs que les interventions sur le terrain. Il existe aussi de nombreuses missions de conseil et de formation. Le conseil départemental du Morbihan, à travers le SDIS, dont il est le principal financeur, accompagne les communes et les intercommunalités. Il a permis, depuis une vingtaine d'années, d'améliorer les capacités d'intervention, mais aussi de mieux structurer la sécurité et de professionnaliser votre fonction. Cependant, nous nous devons de souligner et féliciter le volontariat, qui est une partie intégrante de la culture du corps des sapeurs-pompiers. La cohabitation des volontaires et des professionnels est indispensable. Elle est une réelle complémentarité. Pour pérenniser ce système, une grande campagne de sensibilisation et de mobilisation en faveur du volontariat a été organisée ces dernières années, notamment des partenariats avec les entreprises et les communes. L'enjeu principal réside dans la disponibilité effective des agents en journée. Si nous voulons que notre modèle de sécurité civile perdure, nous devons collectivement faciliter cette possibilité. Les employeurs publics, au premier rang desquels les maires et les présidents de comités de communes, ont un rôle essentiel à jouer en la matière. Le conseil départemental est le premier financeur du SDIS 56, à hauteur de 30 millions d'euros, ce qui représente 55% du financement total, le reste provenant des contributions des communes et intercommunalités.
Le département a un rôle majeur dans le financement des casernements, en apportant une contribution directe aux collectivités locales qui sont les maîtres d'ouvrage, car propriétaires des bâtiments. Il convient de trouver un équilibre dans les crédits dédiés aux investissements qui permettent de moderniser, construire, réhabiliter les casernements et procéder à l'acquisition de matériel et véhicules spécifiques pour répondre à de nouveaux risques. S'agissant des matériels, le SDIS et le département ont travaillé conjointement pour établir une feuille de route qu'a précisé tout à l'heure le président du CASDIS, qui a été conclue en juin dernier, et je ne reviendrai pas sur la présentation détaillée qui a été faite par le président. Après 3 années inédites de crise sanitaire Covid, il est bon de rappeler également l'action du SDIS 56, appuyé de son service de santé, qui a permis d'assurer la continuité du service tout au long de la crise. L'adaptation de l'organisation et des procédures, l'information et la protection constante des personnels a permis au SDIS d'être en capacité de répondre sans faille à ses missions. À la suite du cœur de la crise, vous avez vécu un été 2022 très éprouvant. Vous êtes les seuls formés à combattre les incendies. Le seul corps de sécurité civile apte à combattre les incendies. Vous avez été les soldats du feu. Certes, votre première mission est la gestion du feu, mais elle ne présente réellement qu'un petit pourcentage de vos interventions, le secours à personne en étant la principale activité. Or, cet été, notre Morbihan a été particulièrement touché par les incendies et de façon inhabituelle. Un nombre important de communes ont connu des feux conséquents aux 4 coins du département. Saint-Philibert, Locoal-Mindon, Erdevenne, Surzur, Marzan, Questembert, Meucon, Monterblanc, Campénéac, Camors et j'en oublie. Les maires dont je fais partie pour Locoal-Mindon savent ô combien la responsabilité est énorme dans ces moments difficiles. La collaboration étroite avec le corps des sapeurs-pompiers est indispensable pour protéger les vies et les bâtis. Avec ma casquette de maire, ayant rencontré beaucoup d'entre vous pendant 8 jours d'incendie, ayant vu des casernes venant de tout le département et bien au-delà, même de l'autre côté de la France, en qualité de maire et de première vice-présidente du conseil départemental, je peux vous dire, en mon nom et celui de mes collègues élus, que je suis fière de vous, de votre courage et de votre abnégation. La crise sanitaire difficile, les récents incendies, et excusez-moi, je ressens encore l'émotion de ce que nous avons pu vivre cet été, montrent que nous devons poursuivre notre démarche de collaboration département SDIS. Il est primordial de tirer expérience des événements récents et de poursuivre l'élaboration de nouvelles stratégies pour combattre les incendies qui, malheureusement, peuvent à nouveau se produire en raison de l'évolution climatique, de la sécheresse, mais surtout de l'inconscience humaine, la majorité du temps à l'origine des départs de feu. Le département a posé des objectifs pour les années à venir qui ont été rappelés tout à l'heure par le président Lenay. Et concernant les incendies, pour compenser les dépenses et les besoins, il est fort probable que le président du conseil départemental propose une enveloppe supplémentaire au vote lors de la session prochaine, fin septembre. Vous, sapeurs-pompiers, vous êtes toujours présents pour intervenir dès qu'une alerte est donnée. Avec un nombre important d'interventions par an, que ce soit sur un lieu d'accident, à domicile, dans la rue, dans les écoles, que ce soit pour un secours à personne, un incendie, un accident routier, une protection de biens ou d'environnement, votre présence est permanente et forte. Vous risquez votre vie pour celle des autres. Vous avez un rôle social, une mission relationnelle, toujours plus importante et souvent délicate.
Être pompier est une mission difficile, exigeante et risquée, qui demande d'être efficace et résistant. Il faut savoir observer et évaluer rapidement une situation. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. En plus des compétences techniques, vous devez posséder des qualités de courage et d'altruisme. Vous avez une mission éprouvante sur le plan physique et psychologique. Il faut savoir protéger et se protéger. Pour nous, élus, cette journée est aussi le moment de vous rencontrer dans d'autres circonstances que celles, souvent difficiles, qui nous réunissent régulièrement, et de vous rendre hommage. Être pompier, c'est avoir un sens particulier du service public. Les devises « sauver ou périr » et « courage et dévouement » qui vous caractérisent nous montrent qu'au-delà d'une mission, être pompier est une passion, riche de valeurs, de morale et d'éthique. Votre mission de service public, votre mission au service du public, relève de l'intérêt général. Vous servez le bien commun avec dynamisme et énergie, malgré les contraintes et les risques. Votre engagement reflète un esprit civique incomparable. La professionnelle de santé que je suis mesure d'autant plus votre engagement. Et permettez-moi de profiter de ce moment pour saluer vos proches, qui mesurent plus que n'importe qui vos absences hors de vos foyers, pour des sorties opérationnelles, pour suivre des formations, et surtout qui mesurent tout ce temps donné et les risques pris pour les autres, pour nous, Morbihanaises et Morbihanais. J'ai une pensée également pour les jeunes sapeurs-pompiers qui font le choix de se former dès le plus jeune âge et qui sont nos ressources de demain. Conscient de l'étendue de votre mission, au nom de tous les élus du département et de tous les Morbihanaises et Morbihanais, je vous remercie et vous témoigne notre profonde reconnaissance. Vous êtes une force qui fonde la réussite de notre système de secours. À travers le SDIS, dont le département est un acteur majeur, nous conduisons une belle et remarquable politique de solidarité et de sécurité territoriale. Avec tout mon respect, merci à vous. Monsieur le député Molac. Mesdames, Messieurs, chers tous, donc je vais vous faire grâce du protocole. Je pense qu'on pourra rentrer directement dans le vif du sujet. Et ce congrès départemental permet aujourd'hui de faire le focus un peu sur un été particulièrement difficile. Alors c'est vrai qu'en Bretagne, nous cumulons quelque part, puisque nous sommes une grande région touristique, une région de festivals, et aussi une région où on peut avoir un certain nombre de landes et de sapins qui peuvent s'embraser à un moment donné. Donc là, la conjonction de tout fait qu'effectivement, c'est quelquefois un peu difficile entre les vacances des uns, l'afflux de population de l'autre côté. Eh bien, il faut tenir un peu la quadrature du cercle. Alors, un certain nombre de collectivités ont laissé leurs agents à disposition, dont la région d'ailleurs, pour les agents qui étaient sous sa tutelle. Et vous avez parlé effectivement des conventions qui sont faites avec un certain nombre d'entreprises d'ailleurs et de collectivités. Et je pense que c'est important, il faut continuer parce que c'est derrière, quelque part, notre système qui est un système particulier un peu en Europe, vous avez dû en entendre parler, puisque c'est le système du volontariat. Et ce système qui a été un peu souligné par Bruxelles, je ne doute pas d'ailleurs qu'à un moment donné, nous puissions avoir, j'allais dire, quelque chose qui nous permettra de pouvoir le faire reconnaître au niveau européen. Bon, ce sont toujours des discussions avec, quelquefois, juridiques, mais quand on le dit souvent, quand il y a une volonté, on trouve le chemin. Et je pense qu'on le trouvera. Alors, comment peut-on mesurer l'efficacité d'un service public? Il y a une méthode partielle, certes. C'est le nombre de gens qui défilent à ma permanence pour se plaindre d'un certain nombre de services.
je tairai évidemment un certain nombre d'agences nationales où je reçois beaucoup de mails et de personnes qui viennent s'en plaindre. Je dois avouer que pour les pompiers, je ne reçois pas de plaintes. Donc je me dis que c'est que ça doit marcher normalement. Car il est rare d'avoir des mails qui viennent se remercier un certain nombre de services parce qu'ils ont bien fait leur travail. C'est un peu notre côté paysan. Quand on fait bien son travail, c'est normal. Quand on ne le fait pas bien ou pas assez bien, on se plaint. C'est un peu comme ça, c'est, je pense, quelque chose qui nous vient de notre tradition. Il faudra s'y faire. Alors, j'ai bien entendu aussi dans la fin du discours du capitaine, alors c'est vrai que l'amicale des pompiers, ce n'est pas, j'allais dire, un comité des fêtes, mais bon, quelquefois c'est bien agréable quand même. Je pense à un certain nombre de balles, etc. Et on voit bien que vous avez le soutien de la population quand on voit le nombre de personnes qui y viennent. Donc ça fait partie aussi, il est vrai, vous l'avez souligné, de ce lien qu'entretiennent les pompiers avec la population. Vous avez parlé du Téléthon, et c'est un lien qui est important et un lien que je peux mesurer lorsque je vais tout simplement dans les Saintes-Barbes ou lorsque je vois les pompiers arriver dans un certain nombre de manifestations, car il y a un lien fort entre la population et les pompiers. Donc ce lien, je pense qu'il faut le travailler parce que ça permet effectivement, dans le cadre du volontariat qui est le nôtre, d'avoir ce lien qui fait qu'un certain nombre de jeunes, et heureusement qu'il y a les JSP, je pense que c'est quelque chose effectivement d'important, qui a été mis en place il y a une vingtaine d'années, eh bien c'est grâce à ce lien-là qu'on aura des gens qui vont être tout simplement des volontaires. Alors pour terminer, je vais faire simplement vous dire merci. Merci parce que je vois la maire de Campignac qui est là, et donc malheureusement on a un peu l'habitude que les landes de Campignac brûlent, mais cette année ça a été particulièrement important. Dans, j'allais dire, notre histoire humaine, nous savons que les chauds vont être de plus en plus chauds, et on ne sait pas s'il y aura la pluviométrie qui permettra de faire que ces chauds ne soient pas catastrophiques, tout simplement pour nos forêts globalement, mais ça peut largement dépasser nos forêts. Et là-dessus, nous sommes un peu dans l'incertitude. D'où la nécessité, je dirais, d'avoir des services publics d'incendie qui soient particulièrement efficaces et bien formés. C'est le cas pour le département du Morbihan, avec ce partenariat entre le département et les collectivités locales qui, elles, ont en charge les casernes. Et donc, merci à tous pour cette, j'allais dire, ce service qui fonctionne très bien, car c'est vraiment la pierre angulaire de notre sécurité civile, à la fois pour les incendies, et on l'a vu cet été, mais bien au-delà des incendies également, puisque je sais que 80% à peu près de votre mission, c'est le secours aux personnes. Voilà, merci beaucoup pour ce que vous faites, et surtout continuez. Monsieur le Préfet. Alors moi je vais suivre le protocole parce que je ne viens pas tous les jours à Castambert. Donc monsieur le député, donc madame la première vice-présidente, monsieur le président du conseil d'administration du SDIS, monsieur le maire de Castambert, merci de nous accueillir tous ce matin, monsieur le contrôleur général, monsieur le président de l'union départementale, mesdames, messieurs les officiers, les sous-officiers, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnel administratif, technique, mesdames et messieurs les élus du premier rang que j'oublie pas, je suis particulièrement touché d'être là ce matin parce que ça me permet de me présenter à vous et de présenter également ma directrice de cabinet qui est là, Marie Conciatori. On est beaucoup à être nouveau, le contrôleur général, il l'a dit, il est là depuis 2 mois. Moi je suis là depuis 6 semaines, la directrice de cabinet depuis 4 semaines. Et effectivement, nous formons d'une certaine manière tous les 3 le sommet de la chaîne opérationnelle dans le département. J'ai vu beaucoup d'entre vous sur le terrain, puisque je suis arrivé le 10 août, et que je crois que le 11 août, j'étais à Surzur avec Madame le maire qui m'expliquait comment l'action à la fois des pompiers et du DASH avait permis de sauver un lotissement et un camping. Et dès le 12, avec le contrôleur général
avec le contrôleur général, mais également le 13 avec le président du conseil départemental, David Lapartien, le 14 avec le président du CASDIS. On était sur le terrain, chez vous, Madame le maire, à Campénéac, où on a passé un certain nombre d'heures à suivre l'évolution de votre combat contre l'incendie qui a ravagé effectivement 600 hectares à proximité de la forêt bien connue de Brocéliande. Le travail des uns et des autres, je l'ai vu sur le terrain, j'ai vu également la façon dont finalement on a permis que cette forêt soit en grande partie préservée et comme l'a dit le contrôleur général, qu'il n'y ait pas de victimes ni parmi vos rangs, vos effectifs, ni parmi la population, alors que le feu était particulièrement virulent et que notamment dans les 36 premières heures il a parfois dépassé les limites qu'on s'était fixées pour l'arrêter. Donc je vous ai vu à l'œuvre et très franchement ce que j'ai vu m'a particulièrement plu, d'une part parce que vous n'avez pas économisé vos efforts, beaucoup d'entre vous, comme ça a été dit, avaient été engagés auparavant de façon très intense, puisqu'il y a eu 500 départs de feu entre juillet et fin août, ce qui est évidemment inhabituel, et évidemment ça s'ajoutait à tout votre travail dans un département qui reçoit beaucoup de touristes l'été, et par définition le nombre d'interventions est proportionnel à la population dans un département, donc vous avez su assumer les missions traditionnelles de secours à la personne et ce front des incendies. Alors vous ne l'avez pas fait tout seul, il y a eu une vraie solidarité, une solidarité nationale, puisque beaucoup des départements limitrophes ont fourni des effectifs, mais également en provenance de la région Île-de-France, mais également en provenance du Grand Est, puisqu'à Campénéac, je crois que le dernier jour, l'avant-dernier jour, il y avait 450 sapeurs-pompiers qui étaient engagés sur l'incendie, en plus du vecteur aérien qui, on doit bien le reconnaître, nous a fait du bien. Donc, ce que j'ai demandé au contrôleur général Gouy, à son état-major, c'est de me faire un retour d'expérience le plus complet possible, parce qu'il y avait un savoir-faire ici. Ce savoir-faire, il n'avait pas été testé depuis longtemps. Les derniers gros incendies dataient de 1990. Donc, voilà, on a fait un retour d'expérience le plus complet possible, le plus concret possible, marqué de bon sens. L'état-major et le contrôleur général ont fait 8 propositions de bon sens, et je crois que c'est très important. J'étais il y a 48 heures à Paris, à l'Élysée. Le chef de l'État avait rassemblé tous les préfets de France pour donner une feuille de route pour la rentrée, mais au sens large, pour les 2 prochaines années au moins. Mais il a bien confirmé ce qu'il avait annoncé pendant l'été, c'est-à-dire qu'il y aurait une réunion avec les présidents de départements, les élus qui ont été les plus concernés, et évidemment les représentants de l'État et les chefs de corps des unités dans les départements qui ont été les plus engagés. Donc il a annoncé ça dans les prochaines semaines. En tout état de cause, le retour d'expérience qui a été fait ici dans le département, même s'il mérite d'être encore approfondi, sera utile si on est appelé à y participer. Je pense que ça sera le cas. Donc, à cette occasion d'ailleurs, et je voulais m'en faire l'écho et marquer ce témoignage, le chef de l'État a eu des mots très élogieux, évidemment, sur les 10-12 000 sapeurs-pompiers qui, partout en France, ont été engagés quasi quotidiennement et le sont encore aujourd'hui à Somos, dans les Landes, pour lutter contre ces incendies à répétition qui, s'ils devaient se reproduire, nécessitent de notre part, collectivement, une adaptation, une triple adaptation, une adaptation de notre organisation, une adaptation sur le plan des ressources humaines et une adaptation sur le plan, évidemment, des matériels. J'ai bien entendu, Madame la Vice-Présidente, l'ouverture que vous faisiez. J'en ai eu l'occasion d'en parler avec le président du conseil d'administration du SDIS. Voilà, le matériel
vraiment bien fonctionné. Il a été soumis à vraiment forte contribution. Donc, effectivement, si on devait s'inscrire dans une logique d'été à répétition avec de tels incendies, il est forcément nécessaire que vous disposiez d'un matériel rénové. Je pense qu'en tout cas, ce que j'ai vu, c'était du bon matériel. Il a souffert et je crois que le plan et la feuille de route fixée par le président du conseil départemental vont dans le bon sens. Cette année n'a pas été que marquée par les incendies. Il y a eu plus de 30 000 interventions, plus qu'une année habituelle à ce stade. Donc ça montre bien que votre rôle, votre mission auprès de nos concitoyens est toujours autant mobilisé. Vous avez été présent aussi sur un certain nombre d'événements dans le département. Je pense au blocage du port de Lorient. Plusieurs unités ont contribué donc à la gestion de cet événement. Je pense aussi à un exercice important qui a eu lieu de traitement d'un grave accident, enfin plutôt une tuerie sur l'Arabine, qui était un entraînement, si j'ose dire, à grande dimension. Donc tous ces événements-là montrent à quel point vous êtes également impliqués dans la vie du département au quotidien. Évidemment, sans revenir, ça a été fait sur le Covid, sur la manière dont vous avez permis à nos concitoyens d'accéder à la vaccination très rapidement et surtout sur tout le territoire grâce au vaccinobus. On a tendance à l'oublier, c'est déjà loin, on est passé à autre chose avec les incendies de l'été, mais votre mobilisation ici et dans le département d'où je viens, je sais qu'elle a été prépondérante et elle a permis vraiment d'aider l'hôpital, d'aider les centres de soins à toucher le plus grand nombre de nos concitoyens dans le cadre de cette vaccination qui était nécessaire. Donc une année intense et je tenais vraiment du fond du cœur à vous remercier pour votre engagement. C'est aussi une année, ça a été dit, mais je me permets de le rappeler, qui était la première année d'application de la loi Matras, qui a été votée en novembre, le 21 novembre 2021. Et cette loi, alors, s'est traduite d'ores et déjà par un certain nombre de décrets. Tous les décrets, Monsieur le Président, ne vont pas dans le sens souhaité, mais c'est la règle, vous le savez. Il y a encore des discussions sur d'autres textes réglementaires en application de cette loi. Je crois qu'il y en a un certain nombre, notamment sur votre montée en gamme et la reconnaissance de ce que vous faites en matière sanitaire. Vous avez évoqué la prime de revalorisation pour la fidélisation et la reconnaissance, qui est plutôt en termes de seuil plutôt qu'en termes de montant, mais il ne faut pas désespérer. Donc il y a eu véritablement une traduction réglementaire de cette loi, parce que vous savez très bien qu'une loi, si elle ne se traduit pas par des décrets, on peut en attendre les effets ad vitam aeternam. Donc là, un certain nombre de décrets ont été pris, d'autres sont en préparation pour compléter le dispositif et le rendre vraiment effectif, en tout cas dans le sens qu'a voulu le législateur. Donc, véritablement, cette année est aussi importante sur ce plan-là. Voilà, je voulais vous dire que les perspectives qui nous attendent, d'une certaine manière, elles sont liées à la fois au renouvellement des générations, c'est important. On va tout à l'heure remettre la fourragère à 133 jeunes. Je crois qu'il y a 9 sections de jeunes sapeurs-pompiers volontaires dans le département. C'est une excellente chose. Le chef de l'État, avant-hier, a également indiqué qu'il souhaitait que le rôle du SNU et les missions qui pourraient être confiées dans le prolongement de leur période bloquée des jeunes du SNU soient aussi multipliées, qu'on passe à une forme d'intégration d'une partie de cette jeunesse à travers le SNU, en l'élargissant, mais surtout avec des suites en matière d'intérêt général et de missions d'intérêt général qui pourront être évidemment proposées par les SDIS s'ils le souhaitent. Ça sera la base pour élargir justement les missions d'intérêt général pour les jeunes du SNU à partir du moment où ce mouvement serait amplifié.
Il y a en tout cas pour les jeunes sapeurs-pompiers volontaires une voie qui est très très intéressante, qui est très mobilisatrice, et je demande évidemment aux plus ou moins anciens de leur apporter une tutelle, un tutorat plutôt bienveillant, de façon à ce qu'ils soient très vite fidélisés et qu'on puisse compter sur eux pour les années à venir. Voilà, en tout cas sachez que je serai moi aussi, comme le contrôleur général Gouy, évidemment avec lequel je travaille très étroitement sur les questions opérationnelles, ma directrice de cabinet, mon équipe rapprochée, mais aussi que j'ai l'intention de travailler avec les élus sur ces questions-là. On a besoin vraiment de faire un pack comme au rugby, tous ensemble, pour pouvoir marquer des essais, les transformer. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous allons passer à une dernière phase. J'invite donc les responsables de l'Association nationale de l'Ordre national du mérite à bien venir monter avec nous. Monsieur le préfet, on va signer une convention avec le président et le contrôleur général Gouy. Et la fourragère se mérite. Voilà, elle arrive.